Ils mettent la dernière touche au rapport mensuel publié au nom du syndicat national des journalistes tunisiens. En cette année 2024, 58 d'entre eux ont été interdits de travailler. 37 font face à des poursuites judiciaires, parmi lesquelles 15 au nom du décret-loi 54 dont le syndicat demande le retrait. Sur la base de tout travail journalistique, un journaliste pourrait être emprisonné en vertu de ce décret. Ce décret se contredit avec tout un chapitre dans la Constitution et surtout il est en contradiction avec le décret 115. Ce décret, pour nous, c'est le décret de la Révolution, le décret qui régit la liberté de la presse en Tunisie et de l'expression d'une façon générale. Le décret-loi 54 est signé par le président Kaïs Saïed le 13 septembre 2022. Il vise à lutter contre les fausses informations et rumeurs sur Internet en Tunisie et prévoit à son article 24 5 ans d'emprisonnement et 50 000 dinars d'amende, plus de 15 000 € à quiconque utilise des systèmes et réseaux d'information et de communication en vue de produire, répandre, diffuser, envoyer ou rédiger de fausses nouvelles dans le but de porter atteinte aux droits d'autrui ou porter préjudice à la sûreté publique ou à la défense nationale ou de semer la terreur parmi la population. C'est à ce titre également que l'avocate et chroniqueuse Sonia Damani a été condamnée à 2 ans de prison fin octobre. En mai, son arrestation a lieu devant des caméras de télévision. Alors qu'elle s'est réfugiée au siège de l'Ordre des avocats à Tunis, des policiers masqués l'exfiltrent. Maître Abou est l'un de ses conseils. Il défend également le journaliste Mohamed Bougaleb, lui aussi derrière les barreaux. Il est l'une des rares voix critiques à oser encore s'exprimer. Le régime tente maintenant d'intimider tous les journalistes, tous les voix libres. Le premier but pour lui, c'est d'intimider tous les gens, essentiellement les journalistes, mais pas seulement les journalistes, tous ceux qui s'expriment. Les masses médias maintenant sont fermés devant les opposants. On ne nous appelle plus dans les plateaux, etc., contrairement à ce qui s'est passé après la Révolution. Et les journalistes, bien évidemment, la majorité d'eux commencent à avoir peur et c'est pour ça qu'ils font de l'autocensure maintenant. Le recul des libertés, de la presse, d'expression inquiète nombre de Tunisiens qui manifestent régulièrement leur solidarité avec leurs compatriotes, journalistes, avocats, militants de la société civile, qu'ils considèrent comme persécutés par les autorités. Nous avons plusieurs fois tenté de joindre le gouvernement tunisien pour recueillir sa réaction, sans succès.